Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi, on fait la fête, on ne se prend pas la tête, la semaine se termine bien et puis sous la grisaille quotidienne de ces temps-ci, amis téléspectateurs, on voudrait vous dire bien le bonjour et vous souhaiter encore une fois bienvenue à votre rendez-vous matinal sur RTI 1. Ici, c'est la joie de vivre. On prend une bonne dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Allez, pour aller au boulot, réveillez-vous, vaquez à vos différentes occupations sous la protection divine. Et puis nous, on est là pour vous transmettre la bonne énergie, amis téléspectateurs. Au cours de l'émission, on aura un invité spécial. Oui, l'année 2023, l'année de la jeunesse, est une réalité. Vous comprendrez pourquoi tout au long de cette émission. Installez-vous confortablement. On commence tout de suite avec la météo et puis après on retrouve la brillante, l'illuminante, la pépante d'Osso. A tout de suite. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée. Tôt le matin, l'instabilité en mer favorisera des orages et des averses de pluie dans les régions du littoral. Dans le reste du pays, le temps sera généralement nuageux avec localement des pluies en début de matinée. Ces nuages feront progressivement place à de belles éclaircies, notamment dans le nord. On aura comme température prévue pour cette matinée 24 degrés pour Abangourou, 23 degrés dans les régions de Abidjan, Adiaké, Bandoukou et Bouaké, 24 degrés pour la ville de Bouna, 23 degrés pour Boundiali, 24 degrés dans les régions de Daloa et de Dimbokro, 23 degrés seront encore enregistrés dans les régions de Gagnoa, Guiglo, Kong, Korogo, Man, Odiéné, San Pedro et Sassandra, 24 degrés pour Séguéla, 23 degrés dans la ville de Soubré, 22 degrés pour Tabou, 23 degrés pour Tiasalé et enfin 24 degrés pour Touba et Yamoussoukro. Au cours de cet après-midi, en début de période, le nord et la bande centrale connaîtront un temps relativement ensoleillé. Toutefois, la fin d'après-midi sera marquée par des orages et des averses de pluie, notamment au nord, à l'ouest et à l'est. Au sud du pays, on aura un ciel partiellement ensoleillé qui par la suite deviendra nuageux, accompagné d'orages et d'averses de pluie, notamment dans le sud forestier. On aura comme température prévue pour cet après-midi 32 degrés pour la ville de Abangourou et Abidjan, 33 degrés pour Adiaké, 34 degrés pour Bandoukou, 33 degrés dans la ville de Bouaké, 35 degrés pour Bouna, 34 degrés à Boundiali, 32 degrés pour Daloa, 35 degrés pour Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés pour la ville de Guiglo et de Kong, 34 degrés à Korogo, 33 degrés pour la ville de Man, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, 31 degrés seront enregistrés dans la région de Sassandra, 33 degrés pour Séguéla, 32 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou et enfin 33 degrés seront enregistrés dans les villes de Tiasalé, Touba et Yamoussoukro. Merci à vous pour votre aimable attention et passez une très belle journée sur RTI.
Vous suivez le flash d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Pour lutter efficacement contre la corruption, il faut désormais compter avec Signalis, une plateforme réputée multicanale et sécurisée, capable de garantir l'anonymat du plaignant et du dénonciateur. Le lancement officiel de ce nouvel instrument de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance s'est tenu ce jeudi en présence de notre reporter Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire innove dans sa traque de la corruption et des infractions assimilées. Le dispositif national de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption s'est enrichi d'une nouvelle plateforme baptisée Signalis. Le lancement officiel et technique de cette plateforme multicanale et sécurisée selon les experts a eu lieu ce jeudi. Cérémonie marquée par la présentation de la plateforme et son mécanisme de fonctionnement. Juste avant, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, a souligné les enjeux de ce nouvel outil pour faire reculer la corruption en Côte d'Ivoire. La plateforme Signalis, en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations ainsi que l'anonymat des requérants qui le souhaitent, permettra au grand public de prendre une part importante dans la lutte contre la corruption. Signalis est une plateforme de recueil des plaintes et dénonciations capable de garantir l'anonymat du plaignant ou du dénonciateur selon la HABG. La mise en place de cette plateforme multicanale et sécurisée est le fruit de la coopération entre l'Agence allemande de coopération internationale GIZ et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Signalis a pour devise « Signalons la corruption en toute confiance et sécurité ». Un autre outil, cette fois, pour la bonne compréhension des évolutions législatives du droit successoral en Côte d'Ivoire. C'est le nouvel ouvrage du professeur Jacqueline Loès Oble, intitulé « Le droit humain des successions ». À travers cette œuvre de 400 pages, l'auteur veut informer les lecteurs sur les règles théoriques et pratiques en vigueur. La présentation de ce livre a eu lieu récemment dans la commune du Plateau. Reportage. Théoriciens, praticiens, étudiants en droit, en passant par les hommes politiques. Aucun érudit n'a voulu manquer la dédicace de la 3e édition de l'ouvrage « Le droit ivoirien des successions », une création de Jacqueline Loès Oble, femme politique et professeure de droit à la retraite. Son œuvre en 2 parties revient sur la qualité des personnes ayant vocation à recueillir la succession du défunt en l'absence de dispositions testamentaires et la transmission par voie légale du patrimoine laissé par une personne décédée à des héritiers. Ce livre était d'un intérêt capital, en ce sens que la Bible nous enseigne que l'ignorance n'est bon pour personne. Donc, celui nous apporte une information capitale sur les droits des héritiers. C'est là important d'être informé pour ne pas perdre ses droits. L'ouvrage « Le droit ivoirien des successions » implique théorie et pratique pour la bonne compréhension des lecteurs. Que depuis 1975, ce sont les enfants qui sont les héritiers, les premiers ordres. Mais cette loi a fait monter le conjoint survivant qui vient maintenant en concours avec les enfants du défunt. Et quand on sait que le conjoint survivant, c'est à la fois le veuf et la veuve, vous voyez bien que tout le monde est gagnant dans cette affaire. Que pour éviter les conflits maintenant qui commencent à devenir récurrents entre les enfants du défunt, il faut absolument que les parents fassent ce qu'on appelle le partage d'ascendants. Première femme professeure juriste de l'Afrique subsaharienne de la faculté de droit d'Abidjan depuis 1983, Jacqueline Loès Oble enregistre à son actif plus d'une 40aine de publications. Un reportage de Jean-Marc Djadji. À l'international, au Mali, plusieurs personnes se sont rassemblées ce jeudi dans la capitale pour exiger le départ de la mission onusienne. C'était au Palais des Sports de Bamako. Parmi les organisations qui ont appelé à ce rassemblement, on peut citer le parti du Premier ministre de transition, Choguel Maïga, ainsi que des organisations de la société civile qui soutiennent les autorités de transition. De son côté, la MINUSMA n'a fait aucun commentaire sur les motivations des manifestants. En revanche, Fatih Kaba, la porte-parole de la mission onusienne au Mali, signale des débordements et des appels à la violence.
Pour terminer, le ministre ukrainien des Affaires étrangères est au Rwanda depuis hier. Après l'Éthiopie, Dimitri Kuleba séjourne au pays des Mille Collines dans le cadre de sa tournée visant à intensifier le dialogue politique entre Kiev et des capitales africaines, l'ouverture de nouvelles ambassades en Afrique et l'organisation du premier sommet Ukraine-Afrique ont été annoncées par le chef de la diplomatie ukrainienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de la sublime Naomi Alafé. Et puis, elle me ramène la balle avec son magnifique sourire, Madame Dosso. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite de passer un excellent week-end au travail, mais connecté à la famille. C'est comme ça qu'on fait à la RPI. Exactement. Merci. Merci. Bonne journée. Restons dans l'élan de l'information, amis téléspectateurs, et intéressons-nous à présent à la revue des unes de ce vendredi 26 mai 2023. On ouvre avec Fratmat, qui s'intéresse à sa une de ce jour, à certaines informations émanant du Conseil des ministres d'hier. Ce sont celles relatives notamment au foncier urbain, pour lequel un changement important relatif à l'attestation villageoise est intervenu. Le calendrier des examens à grand tirage pour cette année qui est connu, et enfin les infrastructures de la CAN 2023 qui seront bientôt livrées. L'Expression, à sa une de ce jour, propose une immersion à Nyoroniguié, village situé dans le nord de la Côte d'Ivoire, à 3 km de Wongolodougou. Ah, je pense qu'on a eu un petit souci technique. On va donc reprendre cette revue des unes en vous priant de nous excuser. Je crois qu'on a les titres de notre jour. Voici pour vous la revue des unes de ce vendredi 26 mai. Alors, on ouvre avec Fratmat qui indique à sa une que le gouvernement ivoirien a décidé de la fermeture de la pêche pour une durée de 2 mois. Selon le confrère qui cite le ministre Sidi Touré des Ressources animales et halieutiques, cette œuvre va permettre la reconstitution et la préservation des stocks nationaux de poissons qui sont en forte baisse. On s'intéresse à la une du quotidien Le Matin, selon laquelle les candidats du RHDP pour les élections locales du 2 septembre seront investis le 15 juin. À en croire le confrère, ce sont de grosses pointures que le parti des oufouettistes va sortir de son chapeau afin de garantir sa victoire à ces élections. On referme la semaine de la revue des unes avec Biche, qui, au regard de l'environnement politique qui prévaut en ce moment de notre pays, exprime ses inquiétudes. Avec le ton humoristique qu'on lui connaît, l'hebdomadaire satirique note que l'absence du nom du président du PPACI de la liste électorale provisoire a engendré un climat de tension qui ne rassure pas les populations. C'est ici qu'on met un point final à notre revue des unes, amis téléspectateurs. Le temps pour nous de vous parler de notre invité spécial de ce vendredi. Notre invité spécial a un parcours atypique. Avec lui, la région du Kabadougou réécrit l'histoire politique de notre pays en offrant à la Côte d'Ivoire son plus jeune sénateur. À 38 ans, son dévouement pour les bonnes œuvres, sa générosité, son altruisme et sa simplicité font cas d'école. Mesdames et messieurs, je suis obligée de me tenir debout pour recevoir le vénérable Vassiriki Diaby. Vénérable? Ah, le temps qu'il arrive, je crois qu'on a quelque chose à... Oui, il est prêt. Il est prêt, dynamique, frais, disponible pour nous. Vénérable, merci d'être avec nous. Bonjour, installez-vous confortablement. On se retrouve juste après ceci. Bonjour Vénérable, comment ça va ce matin? Je vais très bien, Naomi. On va s'intéresser à la famille, tout va bien à la maison, on s'est bien levé ce matin. Oui, bien réveillé. Super. Merci d'être avec nous ce matin, Vénérable. Si on vous demandait de vous présenter, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je suis Diaby Vassiriki, né à Samatigila, 40 km de Djiné. J'ai fait le cycle primaire à Abidjan, précisément à Abobo. Ensuite, l'envie de découvrir mon lieu de naissance m'a poussé à demander aux parents de permettre que je puisse faire mon premier cycle à Samatigila au collège municipal. C'est incroyable. On a l'habitude d'avoir des enfants de l'intérieur du pays qui veulent tous venir à Abidjan. Vous êtes à Abidjan, mais vous ne décidez pas d'aller en vacances dans votre village.
vous décidez d'y rester pour faire l'école? Bien sûr, en fait, j'étais embarrassé chaque fois, surtout lors des épreuves, je pense au CEP, en remplissant toujours les fiches d'évaluation. Je vois lieu de naissance Samatigila, je ne connaissais pas Samatigila, je vais découvrir Samatigila, les parents sont installés à Abidjan. C'est ça. Donc j'ai pu avoir l'accord des parents pour aller découvrir Samatigila et demander à y rester auprès de ma grand-mère, Balo Robert Touré, qui n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Alors, je pense qu'avec la réalisation, on pourra voir quelques images de la famille. Oui. Vous êtes issu de quelle famille? Une famille très riche, une famille modeste? Je suis issu d'une famille très modeste, une famille très modeste. En termes de revenus, mon père n'avait pas, en tout cas, 100 000 francs par mois comme revenu. Il travaillait où, papa? Il était agent à la mairie d'Abobo. Okay. Et également, il avait une grande famille parce qu'il était issu d'une famille de 7 enfants. Malheureusement, 5 perdent la vie très tôt avec des enfants. Dommage. Donc, mon père avait pratiquement une vingtaine d'enfants à sa charge. Okay. Donc, vous comprenez que ce n'était pas forcément aisé. Donc, je suis issu d'une famille très modeste. Issu d'une famille très modeste, mais vous rêvez grand. Oui. Pourquoi? Oui, effectivement, je rêve grand parce que je me suis vu commencer petit. Rêver grand parce que lors de mon cursus, j'ai vu que mon père m'a créé les conditions de rêver grand. Parce que chaque jour, je voyais que malgré ses difficultés, il envoyait toujours 2 à 3 journaux. Lorsque j'étais au primaire, je lisais généralement des journaux. Il y avait le Libéral 24 heures, donc je m'intéressais beaucoup à la politique à travers ses organes. Chaque jour, ma mère s'en plaignait souvent, mais au lieu de se concentrer sur le bien-être des enfants, lui envoyer des romans, tu lui envoies toujours des journaux. Mais il aimait l'activité, donc cela m'a poussé à déjà aller aux réunions politiques, déjà à Bobo. Je suis principalement le vieux Enza, donc je côtoyais vraiment beaucoup de milieux politiques, étant très jeune, déjà au primaire. Donc ça m'a donné l'envie de réussir, l'envie de pouvoir apporter quelque chose à notre génération. En fait, quand on parle avec vous, parce qu'on a eu le temps de travailler un peu avec votre entourage et vous-même pour voir un peu qui vous êtes, on se dit, mais il est tellement jeune, mais il se comporte comme un ancêtre. On a l'impression que c'est un ancêtre qui est revenu dans votre peau parce que vous êtes attiré par tout ce qui vous dépasse en âge. Vous êtes bien avec les plus âgés. Qu'est-ce qui vous attire à être avec des générations, j'ai envie de dire, plus élevées que la vôtre? Je dirais que mon passage, pour ne pas dire mon premier cycle à Samatigila, a beaucoup impacté ma manière de voir les choses. On a, contrairement à 2020, à notre période, aujourd'hui, hier, nous avions l'habitude de prendre notre temps pour vraiment fréquenter ces vieux, ces sages. Nous avions le secret pratiquement de tout le village en écrivant des lettres pour les vieux, des vieilles. On prenait le temps d'aller vraiment comprendre. C'est vous qui écriviez les lettres, donc. Si, effectivement, aujourd'hui, je dis souvent aux jeunes, on n'a pas cette chance aujourd'hui. Ils n'ont pas cette chance parce qu'avec le téléphone, tous nos sages, vraiment, ils arrivent à interagir avec généralement les parents à Abidjan. C'est ça. Donc, cela nous a permis quand même d'avoir beaucoup de conseils, de nous ressourcer et de voir un autre regard du monde. Alors, quand on fait nos recherches, on se rend compte que papa avait souhaité être un homme politique. Oui. Et dans votre parcours, c'est comme si vous étiez en train de réaliser le rêve de votre père. Très jeune, vous êtes président d'une association de jeunes et vous trouvez que ce n'est pas suffisant pour le développement de votre village. Effectivement, je pense précisément en 2007, nous avons mis en place une association de jeunesse qu'on a dénommée la Jeunesse Unie pour le développement de Samatigila. Et cette association nous a permis de toucher du doigt en pleine crise les difficultés de notre collectivité. Le collège municipal, nous avons effectué des visites au collège municipal, nous avons vu le tas du pont, nous avons vu un certain nombre de situations et nous avons commencé à militer en nous
approchant des cadres, en approchant les cadres pour leur demander d'agir davantage pour notre localité. Parce que ces cadres n'allaient pas toujours au village. Excusez-moi, il y a mon réalisateur qui m'a mis une image là qui me fait sourire. On peut revenir sur cette image. En fait, avec les jeunes du village, c'est comme ça que vous êtes à l'aise, là? Oui, généralement. Généralement, là, on est dans un grain. Voilà. Donc bon, alors, le grain en Côte d'Ivoire, c'est juste un peu être dans un endroit de détente, à partager du thé, en tout cas prendre un petit pot et à parler des réalités qui nous concernent, c'est ça? C'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. Et donc, avec vos amis jeunes dans le temps, ça c'est plus récent, mais vous étiez plus jeunes dans le temps, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait faire plus pour votre village? Effectivement, il fallait faire plus parce que les organisations de jeunesse, malgré nos volontés, nous pouvons essayer de faire des cotisations, lever des cotisations, mais on est toujours limité. Parce que pour impacter fortement, il faudrait avoir des positions qui nous permettent de participer aux réformes structurelles de notre pays, aux réformes structurelles de nos collectivités. Parce que c'est ce qui m'a poussé à lutter déjà pour être conseiller régional dans le Kabadou en 2018. Donc aujourd'hui, j'étais le plus jeune conseiller à l'époque. Je le suis toujours au sein du conseil régional du Kabadou en 2018. Et ça m'a permis de toucher du doigt vraiment les réalités des collectivités, l'importance d'un moulin. Là, par exemple, on a offert un moulin à Kéré. Kéré, c'est le village de ma grand-mère. Voilà, donc ça nous a permis de toucher du doigt l'importance que cela donne en termes d'impact. Lorsqu'on arrive à participer, ne serait-ce qu'à travers le programme triennal, à la programmation d'une école, d'un centre de santé, cela impacte plus que nos activités au sein des jeunes dans les milieux apolitiques. Donc c'est ce qui nous a vraiment donné le goût de pouvoir aller un peu plus. À un moment donné, un événement malheureux se passe et vous êtes obligé de mener campagne. Parlez-nous un peu de cette étape. Oui, bon, en fait, lors de la campagne, j'essaie de couper, paix à son âme, mon père, Ella Djabi Mamadou. J'essaie de couper le père du téléphone parce qu'en pleine campagne, il m'envoyait régulièrement des images. Il a constitué, avec les jeunes de sa génération, un groupe qui devrait vraiment porter, n'est-ce pas, mon soutien pendant le mandat, me donner des idées, parce qu'ils avaient intégré que mon âge n'était pas la fonction, n'équivalait pas à la fonction des sénateurs, et que eux, en arrière-plan, ils devaient demander à mon père de mettre en place un dispositif qui leur permette de me donner des conseils, de participer même à la lecture des textes. Et le vieux... Votre père et ses amis forment un conseil juste pour vous? Juste moi. Waouh! Et il me dit, dès que tu nous apportes la victoire, on ira t'accompagner à Yamoussoukro pour ta première réunion. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais finalement, c'est toi le sénateur, c'est plus moi. Il dit, donc, il n'y a pas de problème. Malheureusement, 7 jours après mon élection, je perds mon père. Oh. Et le 7e jour, la cérémonie du 7e jour coïncide avec le jour où son Excellence Aoussou, Jeannot, président du Sénat, doit me remettre les apparats, tout. Donc, je décide de ne pas y aller. La famille me demande vraiment de tout faire pour récupérer les apparats pour que ça soit vraiment en honneur à mon père le jour de la cérémonie du 7e jour. Et ça, ça m'a touché moralement parce que j'ai toujours cru que j'ai été élu de son vivant, mais j'avais voulu vraiment lui remettre symboliquement cet apparat parce que j'ai toujours considéré que le poste, la fonction des sénateurs, c'est un objectif politique que je réalise pour lui. Donc, je me vois en train d'occuper sa fonction. Après, on va reprendre les classes pour faire notre parcours de jeunes. Effectivement. Et malheureusement, je le perds. C'est un peu comme lorsque on apprend à écrire à un enfant. Quand vous apprenez à écrire à un enfant, vous attrapez le stylo, vous écrivez, il apprend, après vous laissez un peu, l'enfant continue seul, après vous attrapez. C'est l'impression que j'ai eue, une symphonie inachevée, comme s'il devrait achever le dernier mot et le père n'est plus là. J'ai dit, bon, ok, on va y aller. Il m'a laissé des amis formidables.
Ses amis sont régulièrement... Ils sont toujours autour de vous? Oui, toujours autour de moi, le vieux Savané, Amadou et l'ensemble des amis de mon père. Vraiment, ils sont toujours autour de moi. On voit vos yeux pétiller parce que c'est quelque chose qui vous a déchiré le cœur. Effectivement. Mais vous avez su rester debout. C'est ça. Pour toujours prendre soin de la famille. Donc c'était un peu aussi comme si papa vous léguait les responsabilités de patron de la famille finalement. Oui, c'est ce que j'ai constaté. J'ai estimé que c'était peut-être à un moment donné prématuré de prendre cette responsabilité. Je ne suis pas l'aîné de la famille, je suis le deuxième fils de la famille. Mais à l'analyse, je me suis dit que bon, ok, on n'a pas de choix, nous sommes obligés de nous engager, il faut aller à fond. Donc, quand on a le soutien de l'ensemble des cadres d'une région comme le Kabadougou, je vais parler du ministre Adama Kamara, du ministre Gaussou Touré, qui vraiment vous accompagne, on ne peut que s'engager à fond. Alors, tout à l'heure, on pourra voir des images. Je pense que le réalisateur est prêt pour essayer de rendre hommage quand même à vos parents. On a des images. Là, c'est maman. Oui, c'est maman Adja Aminata Touré. C'est mon petit cœur. Oui, parce que vraiment, elle est tout pour moi. Et ça, je le dis aux jeunes. La source de motivation que nous devons avoir pour ceux qui ont leurs parents vivants, c'est surtout nos parents. S'assurer que chaque décennie, on arrive à améliorer leurs conditions de vie. Et les parents ont surtout besoin de notre présence, ont surtout besoin de notre amour, ont surtout besoin de nous sentir. C'est ça. Et vraiment, elle est tout pour moi. Je ne sais pas comment définir. Ouais. Pour ceux qui vous connaissent, on sait que vous faites tout pour l'honorer à chaque fois que vous avez l'occasion. Vous créez même l'occasion pour l'honorer comme vous pouvez. En tout cas, gros bisous à notre maman. C'est sûr que tout le Kabadougou est connecté aujourd'hui pour suivre l'émission. Et on a l'image aussi, je crois, de papa qu'on pourra présenter dans quelques instants. Papa à qui on rend encore un vibrant hommage qui est parti plus tôt que prévu. Bon, on est sûr que de là où il est, il veille sur vous et il suit tout ce que vous faites. Alors, dites-nous, pour la fête des parents, parce que dimanche 4 juin, on aura la fête des mères, le 18 juin, ça sera la fête des pères. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes-là qui ne trouvent pas le temps parce que soi-disant occupés ou même qui s'amusent à traiter leurs parents de sorciers? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à l'approche de ces fêtes? On doit honorer nos parents. Je dis aux jeunes, je le dis une fois à quelqu'un, le jour où on vous dira que votre père est sorcier ou votre mère est sorcière, considérez que vous êtes leur propriété. Et je pense que, vous parlez comme l'autre, mon poulet m'appartient. Donc si j'estime que je dois manger mon poulet... Mais je le déguste, savoureusement voilà, même d'ailleurs. Je pense que les jeunes doivent avoir leurs parents comme socle. Leurs parents comme socle. Et c'est le secret de l'équilibre dans la réussite. Quand on est équilibré à ce niveau, pour ceux qui n'ont pas leurs parents vivants, c'est de faire en sorte que ces parents-là soient vraiment, à travers les amis de leurs parents, qu'ils soient régulièrement, et puis donner des présents, faire des présents à ces parents-là. Super. Donc on aura l'occasion pour la fête des parents, justement, on aura l'occasion de les honorer, que ce soit nos parents, nos géniteurs même, que ce soit un oncle, une tante qui, justement, veille sur nous. Il faut s'en souvenir, c'est important. Nos parents doivent être nos différents socles. Alors, vous savez, ici, à Matin Bonheur, on se détend. D'accord. Hein? Donc, on a un petit jeu et on pose des questions. Et les téléspectateurs nous emmènent des réponses et tentent de gagner un gros lot. Vous allez nous faire, s'il vous plaît, l'honneur de pouvoir récompenser le gagnant du jour qui va nous rejoindre. Il est arrivé ce matin à 5h30 avec son bébé. Je lui dis, mais vous êtes arrivé trop tôt, on vous a convoqué à 6h30. Venez, s'il vous plaît, monsieur. L'enfant va arriver, ne vous inquiétez pas, venez. Il est chez lui, mon bébé, là. Quand on dit Tata Naomi, il va se retrouver. Alors, installez-vous juste là. Comment vous allez, monsieur Srourou, je pense. Doudou, viens chez Tata Naomi. Cours, viens. Voilà. Vous avez vu, il sait où il vient, là. N'ayez pas peur, monsieur, on s'occupe de lui. Viens, mon grand. Son sac au dos, tout ça, ça dit, c'est la totale ce matin.
Comment ça va? Ça va bien, mon bébé? Voilà, reste à côté ici. Monsieur Srorou, je vous présente le plus jeune sénateur de Côte d'Ivoire. D'accord. Ah, le vénérable Diaby Vassiriki. Vénérable, c'est monsieur Srorou qui nous vient de la cité Aéroport. Aéroport, c'est ça. Alors, vous êtes toujours connecté à Matin Bonheur, pourquoi? Bon, c'est une émission que j'aime beaucoup. Voilà, donc, avant de vaquer à mes occupations. Généralement, à 6h30, déjà, je suis déjà debout. 6h. Donc, je prends le temps de regarder un peu la RTI. Surtout Matin Bonheur, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ben, écoutez, vous nous avez emmené ce petit bout de chou ce matin. Vous l'avez réveillé super tôt. Pourquoi? Bon, il aime bien Tata Naomi. Là, il a la chance, hein? Ouais, c'est ça. Là, il est couché, là, il va voir. Hein, vénérable? D'abord, les gens, ils ne forcent pas. Bon, voilà. Il force pas, il est tranquille. Ah, il est avec Tata Naomi. Oh, ça va, mon grand? Comment tu t'appelles? Il peut même pas parler, il est ému. Oui, dites-moi, comment il s'appelle? Il s'appelle Srorou Ange David Peniel. C'est votre dernier, votre unique, votre quatrième? Non, il est mon 6e. Et les autres enfants, comment ça se passe? Ça va, ça va. On parle de l'année de la jeunesse et nous avons l'honneur de recevoir un très jeune sénateur. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'on devrait vraiment faire confiance à la jeunesse en Côte d'Ivoire? Bon, Tata Naomi, effectivement, on peut faire confiance à la jeunesse. Et voilà un modèle. Un exemple. Un exemple, donc vraiment, c'est à encourager. Et ça nous motive, nous autres. C'est un peu ça. Et aux jeunes qui n'ont pas encore compris qu'on compte sur eux, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Bon, juste leur dire que la famille, le pays, évidemment, compte sur eux aussi. Et qu'on doit faire des efforts. Chacun doit faire des efforts. De son côté, voilà, en tout cas pour le développement du pays. Super. Ben écoutez, toute l'équipe de production vous dit merci. Merci aussi à vous. On ne peut pas vraiment vous remercier avec, j'ai envie de dire, des milliards, mais ça vient du cœur. Donc c'est du plus profond de notre cœur. Bébé, tu m'accordes quelques secondes seulement, je reviens à toi. Le vénère, vous êtes franchement, la grâce de Dieu avec vous, quoi. C'est ça. Parce qu'une personnalité telle que lui va vous récompenser ce matin. Ah, Vénérable, je vais vous donner le cadeau que vous allez remettre à notre gagnant. Vous allez vous tenir debout, s'il vous plaît. C'est ça. Et puis on aura l'image là. Pour vous dire merci au nom de toute l'équipe. Merci de suivre Matin Bonheur. D'accord. Ça va, vous êtes content? Oui, super. Donc souriez là. Ouais, super. Et puis on va garder l'image après. On se retrouve juste après ceci, amis téléspectateurs. Félicitations. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué. C'est cela. D'avoir gagné. C'est cela. Allez. C'est ça la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est ça la Côte d'Ivoire qui gagne. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Nous
nous avons beaucoup de plaisir à vous retrouver pour la dernière ligne droite de cette émission, amis téléspectateurs. Nous sommes avec le plus jeune sénateur de Côte d'Ivoire, vénérable Vassiriki Diaby, et nous parlons justement de son parcours. On sait maintenant d'où il vient. Il nous a parlé de papa, de maman, mais on va revenir sur le nom du village. Papa, il vient d'où exactement? Papa vient de Samatigila. Ah, c'est avec vous à Variotoscope qu'on a eu Bandemafla. Bandemafla. De Samatigila. De Samatigila. Waouh, ce groupe-là nous a fait vibrer quand même. Effectivement. Et maman, elle vient d'où? Maman vient également de Samatigila, elle est Touré, mais de Samatigila. D'accord, donc c'est 100% Samatigila. Samatigila. Donc, le fils de Samatigila, est-ce qu'il fait le tour de la Côte d'Ivoire? Parce qu'on sait que vous vous sentez bien au village, vous êtes tout le temps à Samatigila, mais en dehors de Samatigila, est-ce que vous faites le tour de la Côte d'Ivoire? Oui, je fais le tour de la Côte d'Ivoire. Je dirais même que je fais le tour de la sous-région pour passer le message du président Alassane Ouattara pour vraiment faire la promotion des jeunes. J'ai été sollicité à plusieurs occasions, à Dakar, au Burkina, pour partager l'expérience qu'on a du parcours, parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je suis le seul sénateur en deçà de 40 ans. Au niveau du Parlement ivoirien, on a seulement 4 députés sur plus de 200 députés qui ont moins de 40 ans. Donc, globalement, la jeunesse mérite d'être suffisamment motivée pour plus d'implication dans les instances de décision. Et ces jeunes-là qui ne vont pas au village? Ces jeunes qui ne vont pas au village, je leur demande d'aller au village. En fait, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix parce que... c'est la base, c'est la source. La source, et en réalité, il y a un autre monde, il y a des messages, il y a beaucoup de choses qu'on apprend au village. Ça nous permet très souvent de désensibiliser, comprendre qu'on peut s'asseoir dans un restaurant à Abidjan, manger 30 000 francs et allez voir que 30 000 francs représentent également pour toute une famille la popote du mois. C'est ça. Cela permet souvent de toucher des familles à un certain degré. Et donc, j'encourage les jeunes à se rendre davantage utiles et à être aux côtés de leurs parents, des familles qui sont vraiment démunies au village. Merci beaucoup, Vénérable. Alors, vous savez, nous, on essaie d'inviter nos téléspectateurs à faire le tour de notre beau pays. On a des richesses culturelles, des sites touristiques. Et malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas le temps ou ne font pas le tour de la Côte d'Ivoire parce qu'ils préfèrent aller ailleurs. Et pour cette semaine, dans notre rubrique Destination matinale, on a décidé de poser nos valises dans le Haut-Sassandra. Donc, on fait un peu le tour. Et aujourd'hui, on parle de Dédégbeu. C'est un village, hein. C'est la Dédégbeu. Ouais. Essayez de prononcer pour voir. Dédégbeu. Voilà, le nom est assez... il est assez lourd, ce nom. Et donc, dans Destination matinale, amis téléspectateurs, on va découvrir ce beau village. Dernière étape de la randonnée que nous vous proposons depuis ce début de la semaine dans le Haut-Sassandra. Et c'est dans la localité de Dédégbeu que nous vous emmenons aujourd'hui, amis téléspectateurs. Situé dans la sous-préfecture de Crégbeu, Dédégbeu appartient au département de Zoukoubeu. Bon, c'est une affaire de Gbeu. Voilà, c'est plus simple. Estimé à environ 2700 âmes, les habitants de Dédégbeu sont des Niabois. Repartis au sein de 5 tribus, les Niabois sont situés entre les Bété et les Oué, c'est-à-dire on parle des Wobé guéris. Dédégbeu se trouve dans une zone forestière avec un sol riche et propice à la culture. Ainsi, sa population a comme source de revenus économiques l'agriculture. Elle cultive le binôme café-cacao et l'EVA. Nous y retrouvons également des cultures vivrières telles que le riz, le maïs, la banane plantain, le piment, l'aubergine et bien d'autres. À cela, il faut ajouter la pêche du fait de la proximité avec le fleuve Sassandra. Sur le plan culturel, à l'instar de leurs cousins Guéré et Wobé et de beaucoup de villages niabois, on retrouve à Dédégbeu le masque glas. On y retrouve également le masque Dji, qui est la panthère. Chaque année, on fait la sortie des jeunes initiés à la pratique de la danse de la panthère et on a également le grand masque Djedegela. Voilà. Les villages voisins de Dédégbeu sont Zita, Zoukoubeu, Zakogbe, Zoupongbe, Crégbeu, Gorodi, Célieguye, Crikorea 1, Yokorea 2. Ouais, la Côte d'Ivoire, je suis fière. Alors, à entendre ces noms,
se dire c'est lourd, c'est pesant, mais il faut faire le tour parce que ce sont des localités extraordinaires avec des richesses culturelles inépuisables. Il faut faire le tour de notre beau pays et on vous a permis cette semaine de faire le tour du Haut-Sassandra. Amis téléspectateurs, notre invité, comme on l'a dit, est vénérable, le plus jeune d'ailleurs, Vassiriki Diaby, qui aime le village. On ne sait pas ce qu'il tire dans le village, mais il a du mal à passer un mois à Abidjan sans partir au village. Les 10 dernières années, je ne pense pas avoir fait un mois sans passer au village. Alors, vous vous intéressez très jeune à la politique et on se demande avec la politique, qu'est-ce que vous avez réussi à améliorer à Samatigila et dans votre région, le Kabadougou? D'accord, merci beaucoup. Et il faut dire qu'avec la politique, ma fonction première d'abord, en tant que premier responsable des jeunes de mon parti dans la région, dans les deux régions du Kabadougou et du Folon, on a pu encadrer les jeunes pour leur permettre de bénéficier de certains programmes du gouvernement au niveau de la jeunesse, notamment le programme AJ1, AJ2, où on a pu permettre à des jeunes de bénéficier d'un appui de 500 000 francs pour environ 200 jeunes qui aujourd'hui arrivent à conduire leurs activités, leurs différentes activités avec brio et qui innovent dans leur domaine. Au-delà de cela, en tant qu'élu, en tant que conseiller régional représentant le département de Samatigila, sous la présidence du président Koné Suleiman, nous avons réalisé beaucoup de projets, plus de 400 projets en 10 ans. Et ces projets impactent directement non seulement les jeunes, mais les populations, parce que nous sommes issus d'une région qui fait partie des plus pauvres de la Côte d'Ivoire, dont la grande partie des populations vivent en deçà du seuil de pauvreté. Donc, on a pu réaliser beaucoup de choses, que ce soit les hôpitaux, les établissements scolaires, les moulins surtout, qui touchent beaucoup à la femme, à l'autonomisation de la femme. Très bien. Et quels sont vos projets pour la suite? Pour la suite, mes projets... concernant justement votre région. Concernant notre région, nous essayons d'accompagner, parce que dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement de notre pays, le plan national, le 3e PND de notre pays, qui court de 2021 à 2025, beaucoup de projets structurants sont prévus par l'État. Et il importe pour l'ensemble des élus de créer les conditions de la réalisation de ces projets dans le timing. On a des vastes projets qui sont engagés entre Samatigila, frontière Mali, Samatigila, frontière Guinée, le bitumage, beaucoup de projets, la construction de l'université d'Odiéné. Et ces projets méritent l'implication, nécessitent l'implication des jeunes, nécessitent l'implication des femmes, nécessite l'implication des chefs coutumiers. Un petit problème peut retarder la mise en œuvre d'un projet dans le délai. Donc on a la chance d'avoir un chef de l'État, un président de la République assez visionnaire. Et le rôle principal des élus, c'est d'encadrer à la réalisation de ce projet-là afin de permettre la transformation structurelle de notre district. C'est bien que vous parliez de problèmes, parce que chez vous, les politiciens, là, il y a beaucoup de problèmes quand même. Il peut y avoir des incompréhensions qui impactent négativement les populations. Et finalement, les populations se disent, bon, ils se battent entre eux et puis on est perdant. Quel est le rôle, finalement, d'un bon politicien? Un bon politicien doit se battre. Mais il se bat pour eux. Il se bat pour la population. Ils ne se battent pas entre eux. Ah! Donc... nous, en bas, on est perdu. Non, en réalité... On vous regarde. Non, vous n'êtes pas en bas, parce qu'un bon politicien ne peut pas être en haut de la population. Donc, vous êtes avec les hommes politiques, mais il faudrait comprendre que la politique, en réalité, c'est le don de soi. Il faut avoir la capacité de se mettre au service des autres pour pouvoir vraiment apporter politiquement, surtout pour les jeunes. Parce qu'en politique, il y a le rendez-vous. On a des rendez-vous chaque année, chaque 5 ans. Le même électorat, vos mandants auront l'occasion de vous reconduire ou de ne pas vous reconduire. Donc, et cela va dépendre de l'impact que vous avez pu créer
pour leur situation, pour améliorer leur situation. Dans la mesure de vos possibilités, bien sûr. On est en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, le respect des aînés compte énormément. On vous voit là avec le vice-président de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le plus jeune. Comment vous leur parlez? Comment vous présentez vos projets ou comment vous exposez vos désaccords? Parce que ça peut être laborieux de pouvoir dire à un aîné ben, « je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer ». Oui, en fait, on essaie d'utiliser une double personnalité. Souvent, j'essaie de me mettre dans la peau de mon père. Je me vois en mission pour mon père, je me vois dans l'âge de mon père et j'essaie de changer avec ses aînés. Mais j'avoue que, particulièrement grâce au président Aoussou, j'ai été royalement accueilli au Sénat. D'accord. Et je suis à la disposition de tous ces sages. La moyenne d'âge au Sénat, c'est autour de 65 ans. Ah. Donc, c'est un privilège. Vous en avez 38. Bien sûr. Donc, c'est une chance, c'est un privilège pour moi de me ressourcer auprès de ces hauts cadres de l'administration ivoirienne. C'est eux qui ont fait vraiment leur preuve depuis le premier président Félix Houphouët-Boigny, avoir la chance de s'abreuver auprès de ces bibliothèques. Quand on est insolent, on rate cette opportunité. Quand on n'est pas respectueux, donc... Est-ce que le fait de les admirer, de les apprécier tant, vu leur parcours, leurs expériences et surtout leur âge, ne vous empêche pas souvent d'exprimer vos désaccords? Pas encore, pas du tout. Parce que lorsque nous sommes en séance parlementaire, je suis sénateur d'une région. Donc c'est la région que je viens défendre, c'est la région que je représente. Donc là, ce n'est pas le jeune sénateur. Ma voix n'est pas comptée relativement ou proportionnellement à mon âge. Donc là, c'est le vieux sénateur du Kabadougou qui s'exprime. C'est bien ça, parce que j'ai eu la chance de représenter une région où vraiment les gens ont beaucoup de respect pour les aînés. Et j'ai été profondément touché parce que le pouvoir aussi, il est divin. Parce que celui que j'ai remplacé, que son âme repose en paix, Feu Arnaud Ndao, était quelqu'un d'assez disponible et d'un certain âge. Donc, souvent, on essaie de se mettre dans la peau de ces personnes, pour tout ce que ces personnes ont fait pour notre région. Et donc, vous avez une façon de leur parler, bien de sûr, transmettre votre message, bien sans sûr, pour autant manquer de respect. Il y a des coups qu'on prend pour parler avec des proverbes, comme le faisaient les vieux, là. Ce n'est pas toujours évident pour nous, pour certains jeunes, justement, de pouvoir transmettre des messages. Oui, en fait, il faut dire que, généralement, le respect, on doit l'avoir, quel que soit l'âge de la personne qu'on a en face. Quand on n'est pas habitué à respecter des jeunes, on ne va pas respecter des plus âgés. Donc, je veux dire que l'éducation, c'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur mes parents. L'éducation est le socle de tout ce qu'on fait. Parce que le respect n'est pas calibré par rapport à l'âge, par rapport à la femme. Non, le respect se doit et se mérite. Donc, ça se cultive en fait. C'est cela. Alors, c'est impressionnant parce que j'ai essayé de mener une petite enquête en dehors de nos échanges et j'ai eu du mal à trouver des gens dire qui ne respectent pas. Je parle de vous, bien sûr. J'ai eu du mal à trouver des gens dire du vénérable Diaby Vinciriki qui n'est pas disponible. Vous décrochez votre téléphone, même les numéros que vous ne connaissez pas. Vous partez à la rencontre des moins nantis. Ça ne vous dérange pas de vous asseoir par terre avec les populations pour manger avec elles et d'essayer de résoudre leurs problèmes. Je ne sais pas comment vous vous organisez, permettez-moi l'expression, pour être pratiquement parfait. Vous n'avez pas de défauts? J'ai beaucoup de défauts. Mais le premier ennemi de l'homme, c'est... Excusez-moi, pardon, désolée de vous interrompre, mais c'est mon réalisateur qui m'inspire ce matin. Jacques Bro, merci. Regardez cette image. Regardez cette image du doyen assis dans son hamac. Et regardez, c'est-à-dire vous n'êtes même pas sur une chaise. Non, vous êtes carrément accroupi pour écouter
ce que le doyen a à vous expliquer et la met comme ça sur la joue dans le sens... Enfin, comme pour dire, hé Dieu, comment je vais faire pour résoudre le problème du doyen là? Mais comment vous faites? En fait... ce qui nous impressionne, c'est que vous êtes trop jeune. Je veux dire, vous posez des actes qui relèvent, j'ai envie de dire, des plus aînés. Et vous avez mal au cœur pour chaque souci, chaque difficulté qu'on vous présente. Le doyen est à l'aise en train de vous expliquer parce qu'il sent qu'il y a une oreille attentive, en fait. Mais comment vous faites? Là, je ne vais pas dire Vénéra. Va, Sériki, tu fais comment? Non, en fait, il faut dire que, vous voyez, le doyen, lui, c'est le chef du village de Kotouba, un village à 15 km d'Odiéné. Il m'expliquait ce jour les difficultés qu'ils avaient parce que leur village est en train de réaliser un dispensaire. Et je profite de l'occasion pour remercier le président du conseil qui a pris en compte. Et le dispensaire va démarrer cette année à Kotouba. Donc, en fait, l'émotion, les difficultés des femmes enceintes, sans ambulance, sans dispensaire, un village d'environ 1000 âmes. Il faut comprendre que nous autres, quand on a la chance d'avoir une assurance, parce que ces personnes nous ont mandaté, une assurance santé 100%, parce qu'on est parlementaire et qu'on est face à des situations où ceux qui sont considérés comme nos mandants ont des difficultés pour avoir le minimum vital pour se soigner. Aujourd'hui, on a la chance, avec la politique de décentralisation du système sanitaire, on a une grande couverture dans notre région, une région qui était pratiquement à 27% de taux d'électrification, qui est aujourd'hui à 99% de taux d'électrification. Et c'est la base du développement, l'électricité, les routes aujourd'hui. Donc, c'est ce qui fait en fait qu'il faut comprendre, quand on échange avec quelqu'un, on regarde le milieu duquel on vient et on regarde le milieu dans lequel on se trouve. Donc, faire la navette, quitter dans ce milieu, se retrouver peut-être le lendemain lors d'un sommet à Paris, quelque part, on voit que vraiment c'est le jour et la nuit. Franchement. Et ça nous permet de pouvoir toujours nous ressourcer, et comprendre que la vie n'est pas rose partout. Et c'est ce qui fait que vous restez humble. Oui, ça malgré les milliards que vous avez. Non, il faut que je dise, vous êtes bien. Dieu vous a béni. Non, je n'ai pas les milliards. Non. Dieu vous a béni et du haut, vous ne vous dites pas que vous êtes au plafond. Vous restez quand même disponible pour tout le monde. Vous respectez tout le monde. Et non, je ne veux même pas que vous disiez que vous n'avez pas encore ça. Vous avez déjà ça. Et c'est magnifique. Alors, permettez-moi d'aller sur un autre volet. Quel genre de papa vous êtes? Parce que vous êtes marié, je crois père de 3 enfants. Vous êtes tellement à la disposition des autres. Est-ce que vous avez le temps finalement pour vos propres enfants et pour votre épouse? Je pense que c'est... Vous avez demandé les défauts. Je pense que personnellement, je reconnais que c'est un aspect que je corrige progressivement. Et mes enfants surtout ne profitent pas suffisamment de moi. Donc, mais j'ai remarqué quelque chose. Mes enfants sont contents et fiers parce que chaque fois que je suis là, ils me disent pratiquement qu'ils savent que je le fais pour eux parce qu'ils sont dans la société. On doit impacter la société. Donc, et papa, il était quel genre de papa, votre père à vous? Je pense qu'on rend hommage aussi à papa à travers cette émission. Papa, il était quel genre de papa? Mon père était un père assez simple, assez disponible. Tout le monde le connaissait à Bobo. C'est pas Django. Quand le papa arrive comme ça, puis tout le monde fuit, on se cache parce que papa... Non, il est là. Oui. Voilà. Effectivement, non, il était assez simple. Il aimait aussi le village. Votre visage s'illumine comme ça quand vous voyez la photo de papa? Oui, parce que je sens que il y a une symphonie inachevée. Vraiment, j'aurais voulu vraiment la voir actuellement, mais bon. Donc vous pensez que vous êtes un peu comme papa était avec vos enfants? Bien sûr, bien sûr. Papa était plus disponible pour nous, par exemple, contrairement à moi, parce que moi, j'ai eu des responsabilités politiques un peu plus tôt. C'est cela. Et lui, il n'en a pas occupé en tant que tel, en termes de responsabilités politiques. Donc, il était plus disponible que moi pour la famille. D'accord. Et quand vous êtes disponible pour la famille, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous jouez avec les enfants? Est-ce que vous faites la cuisine? Est-ce que vous êtes ce genre d'homme qui peut faire des activités justement à la maison sans pour autant dire que non, ça c'est exclusivement réservé à la femme?
Bon, vraiment, j'avoue que je considère peut-être que c'est lié aux activités politiques. Sinon, c'est le contraste. Moi, je faisais le marché pour ma maman quand j'étais tout petit. Et mais vous ne faites pas le marché pour votre femme maintenant? Malheureusement, j'ai perdu les réflexes. Sinon, je faisais... Qu'est-ce que vous savez préparer? Je sais faire des omelettes. Voilà. Ça, c'est la base. Je sais faire des omelettes. Et puis? Le riz aussi. Le riz? Oui, le riz, parce que mes périodes de célibat, j'arrivais à fabriquer quelque chose, parce que là, je n'avais pas vraiment le choix. Quand j'avais j'ai un peu de sauce au réfrigérateur, voilà, je pouvais au moins, je devais me mettre à fond au moins pour le riz, pour pouvoir tenir une semaine sans solliciter qui que ce soit, quoi. Super. Donc, à part ces deux-là, le reste, il faut que je vienne en stage. En parlant de stage, ça tombe bien. La professionnelle de la cuisine est déjà prête. Regardez, elle est juste derrière nous, là. Elle sourit parce que le monsieur, il est en train de dire « je sais faire les omelettes ». Elle sourit parce qu'elle va nous faire voyager. Généralement, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Vous partez au village, donc ne nous dites pas omelette. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Au petit déjeuner... Quand vous êtes au village, là, c'est quoi vous prenez? Matin. Le riz couché. Riz couché. Je dis que le monsieur, s'il me plaît, vénérable, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Il a dit riz couché accompagné de quelle sauce? Généralement, la sauce feuille. Bon, d'accord. Aujourd'hui, là, c'est pas feuille, mais c'est autre chose. On va découvrir le petit déjeuner avec notre maman qui a son plus beau sourire pour nos mamans. Comment tu vas? Ça me va droit au cœur, ça va parfaitement bien. Mais ça ne peut qu'aller super bien. Nous avons des illustres personnalités ici pour découvrir la cuisine. Et on va découvrir justement ce qu'elle nous propose juste après son jingle. Maman 5 étoiles, la maman 5 étoiles, maman 5 étoiles. Wouh! Pourquoi tu fais ça? Aïe! Ça, c'est le vrai riz local. Même le vénérable. Non, en fait, parce que là, moi, je suis bêté tropicalisé. Hein, maman. Ben, aujourd'hui, nous allons faire un rétro. Allons-y, dites-nous tout. Parce que nos papas, là, c'est cette nourriture-là qu'ils mangeaient pour aller à l'école à l'époque, dans la grande majorité parmi eux. Il a fait de sauce graine au polo avec le riz. En fait, ça bétonne bien pour toute la journée. Au moins, tout le monde est allé au champ, non? Ouais. Quand lui revient, il est bien. Il est bien, il n'y a pas de problème. Il peut attendre. Il peut attendre le reste. Il y a pas de... Donc, on a du riz local. Du riz local, 100% riz local. Et on a de la sauce graine avec le pro. Nous savons que le pro, lui seulement, là, il faut toujours accompagner ça de magné ou bien de mimi lago. Pardon? Je ne sais pas si vous connaissez mimi lago. Maman, je ne connais pas. Mimi lago, c'est quoi? Le vénérable même se demande. Nous tous Mimi lago, c'est la petite sœur de magné. Ils sont tout petits, mais ils sont très dangereusement succulents. Super. Donc, et c'est leur poudre qui est là. Mimi lago. Maman, si on va au marché, je demande Mimi lago. Mimi lago, tout le monde connaît Mimi lago. Très bien. Tout le monde connaît Mimi lago. Donc, apparemment... Donc, on a le jus de graines. On a nos plots bien nettoyés parce que vous savez, ça prend souvent des cailloux. C'est cela. Du sable. Et donc, une fois prêt, comme c'est du bon plot, il faut les mettre en même temps dans le jus pour faire la cuisson. C'est au moins 3 heures de temps. 3 heures de temps. 3 heures de temps. Assaisonné d'oignons et du piment à volonté. Super. Ici, on est au bio. Les affaires, autrement, ça ne marche pas. Yedio, maman. Donc, voici. Pour préparer le riz, là, on peut mettre un peu d'huile, non? Bon, je crois que... Parce qu'aujourd'hui, nous, on met un peu d'oignon. Les médecins même nous ont dit que c'est bien d'ajouter un peu d'huile dans tout ce que nous mangeons pour faciliter la digestion. Il ne faut pas oublier. Et quand j'ai vu ça, j'étais très heureuse. Tu as vu, non? Vous voyez, c'est bien léger, là. On connaît ça. Tu as vu, non? Ah bon, d'accord, elle a dit le truc. Alors, vénérable, dites-nous, est-ce que c'est un petit déjeuner que vous pourrez prendre le matin avant d'aller au travail, sachant que vous êtes très occupé et que la journée, vous n'aurez pas forcément une pause pour manger quelque chose? Généralement, quand je dois aller au bureau, généralement, c'est pas évident, mais quand je suis au village, je laisse traîner jusqu'à 11 h. Là, une histoire de brunch, façon, la petit déjeuner, déjeuner au milieu en même temps, on tape un coup, et puis on attend le soir. On attend le soir. Très bien. Maman, il va faire comme au village. Là, vénérable, on a Samatigui là. Maman, il faut servir un tout petit peu pour vénérable.
Bon. C'est tout chaud en plus. C'est un peu chaud, non? Très bien. C'est bon, maman, juste un peu. On va mettre un peu de sauce. Ça, là, quand on vous dit que Matin Bonheur est la meilleure émission de Côte d'Ivoire, comment une personnalité de son rang va manger notre riz sauce graine sur le plateau ici? Et ça va chauffer. Par contre, vous ne pourrez pas faire la sauce graine. Ça, c'est un peu compliqué. On va rester au niveau de l'omelette, là, non? On va rester là-bas pour le moment. Je vais vous permettre de mettre ça sur... Voilà, parce que sauce graine, là, c'est une sauce un peu popato. Maman, juste sur le pied, c'est bon à cause du micro. Bon. Voilà. Vénérable, c'est juste de goûter un peu seulement et puis de nous dire comment vous trouvez, allons-y, comment vous trouvez notre riz local accompagné de sauce graine. Comme l'a dit maman, on est en mode rétro. C'est ce qu'on prenait, comme dirait l'autre. Avant. Ah, Vénérable, allons-y. Maman, tu ne m'as pas servi aussi. Aïe. Tu as vu, Vénérable, tu m'as oublié. J'ai mal fait. Notre camaraderie, là. C'est pas une affaire. Aïe. Non, je me suis trompée, les Copina. C'est léger. Copina, faut servir le truc. Bon, bah, pardon, ça, c'est mon cadre VIP, ça. Quand on parle de nourriture, le monsieur, il oublie sa caméra et il veut venir prendre les soupières. Bon, bah, laisse pour toi. Cela dit, je salue Madame Bomba. C'est un nouveau marié, donc il va nous fatiguer. Tout ce que sa femme prépare, il vient nous dire, Bomba, aujourd'hui, là, moins 2. Moins 2. Bon, Vénérable, je ne sais pas comment vous trouvez, hein. C'est ça. Mais non, moi... Déjà, je découvre l'aspect beaucoup bio. Bon, je ne vais pas faire de compte publicité, mais je pense qu'il y a des produits que je ne sens pas dedans. Ça, c'est déjà... Donc, c'est vraiment naturel. Naturel. Et moi-même, personnellement, ça m'envoie à l'école primaire parce que, généralement, le matin, avant d'aller à l'école primaire à Bobo, on achetait du placali. Quand on mange le placali, après la sauce du placali, là, on accompagne avec un peu de riz couché. Il connaît à faire, là. Et puis, bon, on est en route pour l'école. Il connaît à faire, là. devait prendre même tache d'huile avec vous. Voilà, vous devez faire tache d'huile là-bas. Est-ce que les enfants, là, vous entendez l'honorable? Très bien. Voilà. Bon, honorable, on me pose. Le deuxième salon, maman, toi aussi, il y a des plans comme ça. Faut savoir où tu emmènes. Et quand on goûte ça, on a du mal à terminer l'émission, mais Vénérable. C'est pas grave. On va la laisser dans sa cuisine. Voilà. Mais faut bloquer. C'est bloqué. Tu bloques. Quand on met le générique fait, on revient. C'est bloqué. Avec viens, tonton, viens. Viens. Viens, Nayo, viens. C'est fort, viens. Maman, tu vois le joli tonton. Viens. Tonton Nyagne, viens prendre la place de Vénérable. Maman, tu le gères. On est au kiosque. Le temps que, tu vois, non, nous, pardon, faut pas manger nos plats. Attends, il est sécurisé. Mamie, tu le gères, Vénérable. Nous, on vient ici pour continuer notre émission. Alors, vous savez, quand on est sur ce plateau, le temps passe hyper vite. Et puis, on arrive déjà à la fin de cette émission. Il est l'heure, malheureusement. On a pris beaucoup de plaisir, amis téléspectateurs, à être avec ce Vénérable disponible, généreux, malgré son jeune âge, qui fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire et particulièrement de la région du Kabadougou. Général, je finis par dire général au lieu de dire vénérable, parce que c'est le général de la jeunesse du Kabadougou et de la Côte d'Ivoire. On voudrait vous dire merci. Merci d'avoir été avec nous. Si vous devriez terminer cette émission, qu'est-ce qu'on devrait retenir de votre passage? De mon passage, je souhaite que l'ensemble des jeunes retiennent l'engagement. L'engagement, l'humilité et surtout l'audace. L'audace. L'audace parce que lorsqu'on essaie, on peut échouer, mais lorsqu'on n'essaie pas, on a déjà échoué. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. On va vous inviter à lire cette citation matinale. On va se tenir debout, justement. Très dynamique, prompte. Allez, c'est à vous de lire, s'il vous plaît. Quiconque arrête d'apprendre à 20 ou 24 ans devient vieux. D'accord. Attention, quiconque arrête d'apprendre risque de devenir vieux. C'est avec donc le plus jeune, lui qui nous ressource en énergie, justement, pour garder la jeunesse. Le Vénérable Diaby Bassiriki, qu'on vous dit merci de nous avoir suivis, ce fut un honneur. Et puis, amis téléspectateurs, pour ma part, moi, je vous dis au revoir. C'était ma dernière émission pour la saison. Tout le reste de la saison, vous saurez avec Renaud Kobia, que vous retrouvez à partir de lundi prochain. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu se souvienne de notre jeunesse. Allez, au revoir. Merci.